Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la somme des termes d'une suite géométrique. Alors pour pouvoir faire cette somme, on va déjà commencer par s'intéresser à une formule qui est la somme des termes d'une suite géométrique, mais de premier terme 1, c'est-à-dire la somme de 1 plus q puissance 2, plus etc. jusqu'à q puissance n. Donc on va déjà chercher à évaluer cette somme. Alors pour évaluer cette somme et pour se souvenir de la formule qu'on va obtenir, il y a une astuce assez amusante, c'est d'utiliser les histoires de suites télescopiques, c'est-à-dire de calculer une somme en faisant s'éliminer des termes. Alors l'astuce pour pouvoir obtenir une somme télescopique, une somme où ça va se télescoper, c'est-à-dire s'éliminer les unes les autres, c'est de multiplier cette somme par 1 moins q. Bon, donc on va essayer, puis on va voir ce qui se passe. Donc quand on multiplie par 1 moins q, évidemment, on a tous les termes qui sont multipliés par 1 et ensuite multipliés par moins q. Donc le 1 fois 1 moins q, ça fait 1 moins q. Voilà. Ensuite, q fois 1 moins q, ça fait plus q et moins q au carré. Je développe au fur et à mesure. Ensuite, q au carré multiplié par 1 moins q, ça fait plus q au carré moins q puissance 3. Et puis vous voyez que si on continue comme ça, mon avant-dernier terme, ça va être q puissance n, et le dernier terme, moins q puissance n plus 1. Voilà. Et donc je vois que ma somme obtient des termes qui sont opposés les uns des autres. Donc au fur et à mesure, comme ça s'élimine. Et je vais éliminer tous mes termes jusqu'à ce terme-là, puisqu'avant je vais avoir q puissance n moins 1 multiplié par moins q, ce qui va faire moins q puissance n. Donc je vais bien avoir tous ces termes qui s'éliminent. Et donc en fait cette somme donne uniquement 1 moins q puissance n plus 1. Alors pour que je puisse finir ma formule, il va falloir que je fasse une division par 1 moins q. Donc je vais supposer que q est différent de 1. Pour ne pas diviser par 0, pour ne pas avoir de valeur interdite. Mais de toute façon, ça ne pose pas vraiment de problème, puisque cette somme, quand q est égal à 1, est très facile à calculer. Ça donne 1 plus 1 plus 1 plus 1, ce qui va donner n plus 1 terme, puisqu'on commence à q puissance 0 et on finit à q puissance n. Voilà. Donc, en tous les cas, pour ce qui est de notre somme 1 plus q au carré, etc., jusqu'à q puissance n, on obtient 1 moins q puissance n moins 1, plus 1, pardon. 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Voilà une formule qu'il faut connaître et qui va nous être très utile pour pouvoir avoir la somme des termes des suites géométriques. Alors quand on fait la somme des termes d'une suite géométrique, je vais l'appeler Sn, la somme, c'est-à-dire que je commence à U0, plus U1, etc., avec une suite géométrique. Sauf qu'une suite géométrique, nous avons vu précédemment que chaque terme pouvait être écrit en fonction du premier terme et de la raison. La formule générale, c'est Un égale à U0 fois Q puissance n. Donc on a ici U0 fois 1, U0 fois Q, U0 fois Q au carré, etc., etc. Et donc, on peut factoriser par U0. Et donc, bien sûr, on va voir apparaître notre fameuse somme qu'on a calculée précédemment. Donc, en fait, c'est U0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Alors, petite remarque en passant, ça, c'est quand on a une suite qui commence une somme qui commence en U0, qui finit à UN. Voilà, ça donne cette formule-là. Si jamais je veux faire la somme en commençant au 5e terme, en finissant au 18e, etc., c'est pas très compliqué, il suffit de repérer à quoi correspondent chacun des nombres qui sont dans cette formule. Ici, que ça soit au rang 0 ou pas, c'est le premier terme. Donc si jamais je veux commencer au 5e, ça sera mon 5e terme. Et donc ce qui va changer si je change au 5e terme, si par exemple je vais du 5e terme au 13e terme, ça va être le nombre de termes que je vais avoir. Donc ici, ça c'est le nombre de termes. Donc ici j'en ai bien n plus 1, puisque je commence à compter à 0, et je vais jusqu'à n, donc j'en ai n.
plus le 0 qui fait plus 1. Et donc, bien sûr, Q, c'est ma raison. Donc, la somme des termes d'une suite géométrique peut se dire premier terme fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. C'est exactement pareil. Bon, évidemment, on se souvient souvent plutôt de la formule sous cette forme. Voilà. Petit exemple de vérification, si vous voulez vérifier vous-même à la calculatrice, on peut faire par exemple la somme des 2 puissance quelque chose. Hein. On va regarder jusqu'à... donc là, on est à 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4. Allez, allons jusqu'à 2 puissance 5. Donc, je vous laisserai vérifier à la calculatrice que ça donne ce nombre-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est mon premier terme qui est 1. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Donc, 1 moins la raison qui est 2 à la puissance 6 sur 1 moins la raison. Et donc, mon calcul donne... donc ici, au dénominateur, ça donne moins 1. Donc, ça donne moins 1 moins 2 à la puissance 6. Je divise par moins 1, donc ça me donne un moins. Donc en fait, ça me fait 2 puissance 6 moins 1. Donc je vous laisse vérifier à la calculatrice que ça fait bien le même résultat, hein, cette somme ici, et ce calcul direct. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur les sommes de termes de suite géométrique.